La Route des saveurs du comté de Prince-Édouard propose une trentaine de vignobles et de restaurants, mais aussi des cafés et des boulangeries. Ruby vous propose une mini-version de cette tournée qui se fait aisément à vélo. C'est la propriétaire du vignoble Sandbanks, Catherine Langlois, qui a accepté d'être notre guide. Bonjour Catherine! Salut! Le vignoble Sandbanks pratique la viticulture biodynamique. Aucun herbicide ou pesticide n'est utilisé sur les raisins qui servent entre autres à la création du Riesling et du Bac au noir. Merci d'avoir accepté d'être notre guide touristique aujourd'hui pour la Route des saveurs. Notre premier arrêt, c'est chez vous, c'est le vignoble Sandbanks. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes installé ici? Ça fait depuis l'année 2000 qu'on a planté. Oui. Puis la production, ça a commencé? 2003. Ça prend 3 ans avant d'avoir des raisins. Chez Sandbanks, vous pratiquez la culture biodynamique. Qu'est-ce que c'est exactement? La plupart des travaux sont faits manuellement ou avec le tracteur au lieu d'utiliser des méthodes qui sont, disons, plus chimiques. Parlons des vignes et des raisins. Quelles sont vos spécialités ici? Alors ici, à Sandbanks, notre vin le plus connu, c'est le Bac au noir. Le Bac au noir, c'est la sorte de cépage, c'est la sorte de raisin. Alors, et on fait un Bac au noir classique et un Bac au noir réserve. Puis au niveau des blancs, qu'est-ce que vous avez à offrir? Les blancs, le plus populaire s'appelle le Dune. C'est un assemblage de Vidal et de Riesling. Et nous avons aussi le Riesling seul et le Gewürztraminer. Sur place, les visiteurs peuvent faire une tournée autoguidée du vignoble ou bien visiter la boutique, qui est aussi une galerie d'art. Ton Poppy aussi sont ouverts certains soirs maintenant. Oui, c'est agréable comme endroit. Catherine, notre deuxième arrêt, c'est le village de Wellington. Un bon endroit pour prendre une bouchée. Parle-nous un peu de la rue principale là, où tous les restos et les cafés se retrouvent. Bien, c'est très, très beau, premièrement, hein, avec les belles maisons historiques. Et il y a beaucoup à faire, beaucoup à voir. On y mange très, très bien. Alors, on commence par East and Main, qui est un restaurant en plus de haut de gamme. Ensuite, il y a Pomodoro, un restaurant de cuisine italienne. Il y a le Devonshire Inn, qui est sur le bord de l'eau. Et puis maintenant, bien, on est à un de nos endroits préférés, le Tall Poppy. Petite table sympathique du comté de Prince-Édouard, le menu du Tall Poppy Café change avec les saisons et selon les inspirations du chef. Un grand tableau noir indique aux clients les plats du jour, dans lesquels on retrouve plusieurs produits locaux. Il y a aussi un boulanger sur place. Ajoutez à tout ça d'excellents déjeuners et une conscience sociale. Tall Poppy, c'est une expression australienne qui signifie vraiment être une emblème, une fleur dans sa communauté. Un citoyen là, exemplaire. Exactement. Ouais. Bon, ben, tant qu'il est ici, avant de continuer à vélo, on se prend une bouchée? Oui, certainement. Un jus aussi. C'est trop beau. C'est différent chaque jour. Le meilleur moment pour visiter la ferme Prince Edward County Lavender reste le mois de juillet, lorsque la floraison bat son plein. Propriété de Rolande Leblanc et Derek Riles, cette ferme vaut tout de même le détour, peu importe le temps de l'année. Catherine, une autre saveur qu'on retrouve dans le comté, c'est la lavande. Et on a une ferme de lavande ici. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ferme-là? Oui, c'est un de mes bijoux préférés du comté ici, dans le comté de Prince-Édouard. Alors, c'est une ferme qui cultive 14 variétés de lavande. Ils ont 3 acres plantés. Et ça fait maintenant 7 années qu'ils sont en opération. Alors, c'est une belle ferme bien établie. On y retrouve des produits pour la cuisine, pour le corps et plusieurs huiles essentielles.